à fond ou dans les... c'est ça. Au lieu Ah non, qu'il retourne tuer, ça retourne toujours là ou pas? Ouais, tuer, ça retourne toujours là, mais dès que tu blesses quelqu'un, il va à l'hôpital, il est blessé. Ok. Et si tu le tues, ouais, non, il retourne dans ta case en bas, là, qu'ils appelaient les bas quartiers, là, ouais, dans les bas quartiers. Ouais. Là, c'est vraiment une nouvelle case d'action. Et du coup, ça te génère un nouveau personnage qui est le docteur. Le docteur. Donc, on a tous un docteur qui fait partie du monde de notre qui est un nouveau membre de gang que tu vas rajouter avec les chapeaux. Tu sais, on avait 4 cartes à chapeau là. Et ben il y en a une cinquième, c'est le docteur en fait. Donc tu vas le rajouter là, et puis le docteur il peut faire quoi? Il a une petite compétence qui te permet de soigner les gars qui sont à l'hôpital, évidemment, hein, c'est un docteur. En Ok. plus, il peut, si tu fais pas cette action, il peut recruter un associé, donc un mec Ou qui a des embaucher, ouais. étoiles. Ok. Voilà, il peut embaucher sur le marché l'associé qui a le moins d'étoiles au moment où tu fais l'action d'embaucher, quoi, en fait. Et là, ils disent de la valeur de Euh, guérison, mais c'est où? alors la valeur de guérison, en fait, elle correspond à ton... Quand tu regardes sur l'hôpital, ici, il y a il y a un petit cartouche à côté, ça correspond au nombre d'améliorations de gang que tu as faites. D'accord. Lorsque tu fais l'action, tu vas regarder si tu as une amélioration de gang, bah, tu peux récupérer un mec. Si tu en as 2, 4, tu peux récupérer 2 mecs. 5, 7, 3 mecs. Et puis 8 plus, tu peux récupérer jusqu'à 4 mecs de l'hôpital, en fait. Ça marche. Donc tu mets peut-être la mise en Voilà. place, non, pour que ça soit plus simple à expliquer. Ouais, bien sûr. Mise en place, tac. Voilà. Voilà, on est Ça, on va on est regarder. que 2 joueurs sur la table. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que les quartiers, là, comme tu le vois, ils ont une nouvelle track. Donc ils ont une valeur qui est la valeur d'au-dessus du commerce, les jetons business, les jetons commerce. Quand tu vas te réorganiser, au lieu de toucher simplement 3 dollars par jeton commerce, si par exemple c'est des casinos, bah, tu toucherais 4 dollars par casino que tu as. Ok. Si c'est des bordels, c'est 2 dollars. Et puis là, mais alors ça va changer, ça va fluctuer en fonction de ce que tu enlèves en fait comme token. Tu vois, tu as Voudront de des moins en valeurs. moins, ouais. Allez, bordel sera Voilà, de plus en plus et les autres de moins en moins. exactement. Avec un milieu pour les bars. Ok. Voilà. Donc si tu veux, tu vas avoir une nouvelle action qui va te permettre de jouer là-dessus, de jouer avec les jetons. On y viendra après, mais c'est l'action des balles. Donc il y a une nouvelle ressource dans le jeu qui sont les balles. Et en fait, avec les balles, tu vas pouvoir échanger des tokens du plateau contre un autre token. Tu vas pouvoir enlever des tokens du plateau. Ok. Donc il y a un jeu dans le jeu, si tu veux, avec ces 3 Ça trucs-là. roule. Alors c'est surtout pour les 3 premiers commerces. Parce que tu verras que les casinos sont moins impactés, tu peux pas les enlever, les casinos c'est Bah plus ouais. délicat. Voilà. Ensuite de ça, tu vas avoir une nouvelle technique avec les traits recherchés ici. Tu vois qu'il y a des tuiles qui ont été apposées dans différents secteurs de criminalité qui correspondent aux cartes en fait. Donc à chaque fois que tu vas recruter une carte qui a le symbole, imaginons que tu recrutes ce petit monsieur très sympathique, avec ce symbole, tu vas prendre tous les bonus qui sont dans sa case. Ok. Donc là, en l'occurrence, tu gagnerais une nouvelle ressource, on avait La dit, balle, ouais. la balle. Donc tu gagnerais une balle. D'ailleurs, elles sont où les balles Tu gagnes 1 balle et non pas 1 dollar. Elles sont où les balles? Vous les voyez? Non. Ouais, au-dessus des gangs de rue. Au-dessus des cartes des gangs de rue, il y a des balles. D'accord, ok. Ah oui, ouais, exact. Elles sont Mais bien du coup, faites. c'est Ah oui, tous ah les oui, tokens d'accord. qu'il y a sur la case ou c'est un seul à chaque fois? Elles sont là. Alors en fait, ce qui va se passer, je continue à t'expliquer. Quand tu vas prendre ce token, on va remettre un cadeau dans chaque crime qui n'a pas été sélectionné. Donc comme toi, tu as pris celui-là, on va remettre un cadeau dans chaque case pour les autres, ce qui va inciter un autre joueur après à pas recruter le même type de criminalité que tu as déjà pris. Donc si quelqu'un d'autre arrive par la suite et recrute par exemple un pic, lui, il va prendre tous les tokens qu'il y a dans le pic. Donc là, en l'occurrence, il va gagner un tonneau et une balle. Et ainsi de suite, on va remettre des tokens dans tous ceux qui n'ont pas été pris. Donc si tu veux, il y en a qui vont se retrouver avec 3 tokens, comme celui-là par exemple, tu vois. Donc du coup, ça va être plus intéressant à aller chercher ce type de crime pour gagner les cadeaux. Et si tu recrutes avec Capone, et que donc par exemple tu recrutes d'abord lui, tu prends le bonus, après tu mets les tokens Oui, avant de faire un autre recrutement. Ah ouais, là. putain, c'est fort.
Exactement. ok. Exactement. Ouais, c'est assez fort. Donc c'est quelque chose qui permet d'enrichir le fait d'aller recruter des Différent, associés. ouais. Voilà, parce que c'est quand même voilà, c'est quand même pas donné et du coup ça te rapporte des petits bonus en plus. Voilà, Ok. tout simplement. Au-dessus, tu as les votes. Donc les votes, c'est simple. Élire le maire. Tu vas pouvoir maintenant élire le maire de Chicago. À chaque fois que tu vas aller dans les autorités, tu vas gagner un petit pion vote comme ça. Ils sont des pions rouges démocrates ou bleus républicains. Et à la fin de la game, donc à chaque fois que tu vois, avant on disait ouais dans les autorités on n'y va pas trop, les actions ouais bof et tout machin. Là ça incite encore plus à envoyer ces gars dans les autorités pour aller chercher des pions vote. Et à la fin de la game, en fait ça va plus être les points de victoire qui étaient autrefois gagner 2 $ par étoile, puis 3 $ par jeton business. Ces conditions sont perdues, mais à concurrence de ces nouvelles Ah, donc conditions. ça vire ces deux-là et Voilà, tu ça votes. vire Ah ouais, les nouvelles conditions. ok. Et à la fin de la game, tu vas voter. Donc une fois qu'on est prêt, tout le monde va montrer ses jetons, soit face rouge, soit face bleue. On va compter ceux qui ont mis le plus de votes, soit en bleu, soit en rouge. Et en tout, donc si c'est le bleu qui gagne, et ben là, les conditions de fin de partie auront changé. Donc c'est 5 $ par malfrat dans les districts et 5 $ par Oh, amélioration. sympa ça. Voilà, donc ça c'est assez sympa, ouais, ça pimente un Carrément. peu le truc. Voilà, donc il y a cette mécanique pour le scoring fin de partie. Ensuite, il y a les cartes G-Men. Donc il y a un nouveau mec qui arrive, c'est Melvin Purvis ou Purvis. je sais plus comment il s'appelle. Melvin Purvis. Voilà, en tout cas c'était Yeah. Marvin Purvis, c'était un sacré salaud qui torturait plus qu'autre chose les mecs qui l'arrêtaient, voire il les flinguait. Et du coup, lui, il va descendre sur la Sur la traque trique, de ouais. criminalité. Voilà. Et l'autre, il va monter. Elliot Ness. Donc, du coup, comme d'habitude, Elliot Ness va monter. Donc, on va être pris en étau un petit peu sur ces Ok. deux tracks. Et si jamais ton jeton dépasse Pulvis, le gars du FBI, là, en haut, tu vas avoir des pénalités. On va tirer une carte G-Men. Enfin, c'est pas, c'est dès que ça a un raid qui est déclenché, c'est pas vraiment quand tu dépasses Purvis. Voilà, c'est ça. C'est dès qu'il y a un raid qui Ah, est parce qu'il va déclenché pas descendre et lui. que Il va descendre à la phase extra d'une case à chaque fois. Comme Elliot Ness. Et donc Voilà. lui, en fait, il va déterminer le raid, en fait. Sa position, ce Non, sera... non, pas du tout. En gros, le raid, ça se déclenche toujours à Non, non, 11. Mais en fait, dès qu'on va déclencher un raid, on va tirer une carte Melvin Purvis. Et tu vas comprendre quel est l'intérêt qui descend sur la track. D'accord. voilà. Et dès que tu tires la carte, à chaque fois que tu es à un échelon au-dessus Ici. de lui, sur lui ça va, t'as rien. Mais si tu es un échelon au-dessus de lui, donc par échelon au-dessus Eh ouais. de ce gars-là, que ton pion est, donc si tu as une case au-dessus, blesses des tu mecs, vas ouais. blesser un de tes malfrats dans les districts. Mais si tu es à 2 cases au-dessus, tu vas blesser 2 de tes malfrats dans les districts. Et puis si tu es à 6 cases au-dessus, tu vas blesser 6 malfrats dans tes districts. Donc plus tu le dépasses, en gros pourquoi ? Parce que avant, les mecs allaient raider, puis finalement ils s'en foutaient un petit peu, c'était Ouais. cool, tranquille. Alors que là, Adio. non seulement ils vont souffrir des raids parce qu'ils sont dans le rouge, mais en plus de ça, pour chaque case qui sont au-dessus du mec du FBI, ils vont perdre ce bonus. Ils vont perdre cette pénalité en fait qui va s'accroître. Ouais, blesser des mecs, Plus ouais. tu vas monter au-dessus. Ouais, c'est un peu plus punitif plus tu vas monter au-dessus. pour les mecs qui flirtent un Voilà, peu Donc trop là, avec un peu l'hôpital, plus. en plus, il est doublement le crime. utile, ouais. Voilà, exactement. Et en plus de ça, la police, durant l'effet de tout le reste du jeu, jusqu'à temps qu'on tire une nouvelle carte G-Men Effect, la c'est très police stylé, ça. va avoir une corruption, par exemple, pour cette carte qui sera plus à 2, mais à 5. Ah ouais. Donc du coup, à Ça chaque donne fois- un à effet chaque fois que tu supplémentaire pour vas les dans un policiers, ça quartier- c'est cool. Voilà, ça fait des effets moult Donc c'est un effet passif pour la police ou à chaque Ça. extra Ouais. Non, c'est l'effet passif. Non, c'est un effet D'accord. passif. Effet passif. La corruption, c'est plus 2, c'est 5 pour la carte, là. Donc, c'est dire que quand tu vas vendre dans un quartier qu'est la police, bah, c'est moins 5 par bagnole. Et puis, quand tu vas envoyer du kilo plastique dans les trucs, bah, c'est 5 $ par Et ouais. plastique que tu mets. Et là du où coup, il à y a chaque des- extra, on en tire ça- une nouvelle, c'est ça. Non, À chaque raid. à chaque fois qu'on Ah, à fait un chaque raid. raid. Là, ils à chaque mettent fois qu'on effet fait extra, un mais en raid- gros, ça veut dire effet continu, quoi, si tu préfères. Ouais. Effet passif. Ils mettent extra, mais ça n'a rien à voir avec la phase extra. Ça roule. Ok, ça va Ouais. pour Melvin. Melvin Jaminez, Là, c'est plutôt cool. Et puis enfin, la dernière chose, c'est que en fait, on va avoir des balles, qui est une nouvelle ressource, Ouais. comme on l'a vu. Comment on gagne des balles ? Donc ces balles, on va les gagner en jouant le moins de cartes possible.
Si à un moment donné, tu n'as plus envie de jouer de carte de ta main, tu as le droit, tu peux dire je passe. Et à ce moment-là, tu joues aucune carte de ta main. Du coup, tu fais pas d'action, c'est un peu triste et tout, mais tu gagnes 2 balles. Donc c'est marqué sur l'aide de jeu ici, tableau des balles. Si tu joues 0 carte dans ton plan, tu gagneras 2 balles, mais à la fin de ton tour. Donc c'est pas pendant ton tour, c'est à la fin de ton tour. Donc ton tour est fini et tu gagnes 2 balles. Quand tu joues une carte à la fin de ton tour, quand ton tour est fini, bah tu gagnes 1 balle. Si tu joues 2 cartes ou plus, bah à la fin de ton tour, tu gagnes 0 balles. Ce qui va inciter les gens à jouer que 1 ou 2 ou 0, 1 ou 2 cartes pour jouer petit surtout à que les petit, balles, c'est des sacrés bonus, là, je vois. Ignorer une condition, Ouais, ça m'arrange embaucher pas, des ça, gangs parce de que je joue rue. très très souvent une carte, moi. T'es sûr qu'on a le Exactement. choix de jouer 0 carte? Il y a marqué 0 là. tout à donc, fait, tout à fait. Ouais, je sais, mais ça, C'est ça marqué peut là, arriver Ah, je, parfois que... je crois qu'il a raison, Murphy. Moi, il me semble que le 0 carte, ça t'arrive quand tu as un autre effet qui te fait mettre des cartes dans ton deck alors que t'en avais plus, etc. Normalement, et tu passes à ta phase de réorga. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a 2 parties avant ça, j'ai fait 2 tours comme ça, où j'avais j'avais pas de carte en main, mais je devais attendre quand même le prochain tour pour tirer une carte et j'avais pas ma phase de réorga. Et dans ces cas-là, j'aurais pu prendre 2 balles, tu vois. Mais ça arrive très rarement, j'ai l'impression. Donc dans la phase de réorga, tu prends 2 balles. Ah non, pas du tout, c'est Non, juste bah non, parce tu qu'en récupères rien du tout à la phase de réorganisation. Là, les balles, c'est vraiment pendant tes phases de tour d'action, quoi. Ouais, c'est marqué dans la règle, donc il parle de tour d'action et il parle pas de tour de Ouais. réorganisation, qui est différent apparemment, puisque tu as le tour d'action et tu as le tour de réorganisation. Donc du coup, les balles, c'est que pendant ton tour d'action. Ouais, bon, effectivement, donc bah, vous passez pas, mais si j'avais un jour, par un effet de carte, vous jouez 0 Ouais, carte, c'est ça. bah, vous gagnez 2 balles. Et parce qu'il y a marqué On va faire carte défaussée depuis le plan, quoi. Et après, il faut regarder si dans la phase d'action, t'es obligé de jouer une carte. Normalement, oui. Non, tu n'es. Attends, je Tour réfléchis. d'action, Oui, t'es élaborez obligé de jouer une votre carte, plan, puisque jouez les- n'importe quel nombre de cartes de votre main. Bah non, c'est n'importe quel nombre. Tu peux en mettre 0. Hein. Bah oui, mais si tu joues 0, vu que les 15 ordres demandent Ouais, c'est vrai que tu peux pas faire d'action, des ouais. symboles sur les Dans cartes. la règle, il y avait marqué au moins une, je crois. Ok. Entre parenthèses. Ouais, je pense que tu es obligé d'en jouer au moins une, sauf si tu n'en as plus en main, et auquel cas, là, tu peux plus en jouer. Par des effets de jeu, mais alors ça doit être rarissime. Ok, comme, ça Ah ouais, roule. non. tu vois. Euh, Donc ces balles te ce donnent sera ces généralement effets-là. une quoi. balle, voilà. Voilà. Et les balles te permettent de faire de l'extorsion. Alors par contre, quand tu joues, faut avoir des balles, hein, c'est pas en fin de tour, ah bah je gagne une balle donc je l'utilise, non. Fin de tour, t'as fini, tu gagnes ta balle, puis le tour de jeu continue, l'autre il joue, ça revient à toi, donc t'as des balles, donc là tu peux les utiliser pendant ton jeu en fait. Tu peux donc, en plus de toutes tes actions habituelles, tu peux dépenser des balles pour faire une seule action d'extorsion. Tu peux pas en faire Ouais. plusieurs, tu peux en faire qu'une seule à ton tour de jeu. Soit tu vas embaucher des gangs de rue, donc c'est des cartes street gang de rue, qui sont ici, c'est des nouvelles cartes. Non, attends, elles sont pas là, elles sont là, pardon. Voilà, donc du coup, les cartes gang de rue, c'est pareil, c'est des cartes que tu vas avoir en main, qui sont en plus des cartes que tu as déjà en main, et tu peux en avoir autant que ta taille de main. Donc si tu as une taille de main de 3, tu peux en avoir 3, si tu en as 4, 4 et 5, 5. En tout cas, c'est des cartes que tu as en plus à gérer. Ces cartes-là, pareillement, tu peux les jouer avant ou après ton action principale. Tu la joues, tu appliques l'effet du dessus de la carte. Donc c'est blessé dans Worst Nord et... Alors là, c'est un slash. Il y en a plein qui disent que c'était ou, mais c'est pas ou, en fait, c'est et. Donc c'est tu blesses, si tu veux, dans West Nord et Farsund, tu blesses un malfrat, d'accord? Donc tu peux blesser 2 malfrats s'il y en a. Et après, tu choisis une des 2 compétences. Soit donc la première, ou, donc là c'est bien marqué, la deuxième. Donc tu lis le texte, tu choisis laquelle qui t'arrange le plus, tu l'appliques, et tu défausses la carte dans les cartes Street Gang. Donc du coup, ça devient, bah oui, beaucoup plus agressif, beaucoup plus violent, tu peux tuer facilement. Ouais, tu mais peux c'est sympa gagner du coup, ouais. Je trouve que ça te donne des actions entre guillemets en plus à faire, en plus de ton ordre. Voilà, ça pimente un Ok, peu le truc. ouais, c'est un peu cher payé, je trouve, parce que une balle déjà, j'ai vu les effets, c'est intéressant. Plus après, faut blesser, t'as des effets, bon, ouais, très contextuels. Ouais, donc, voilà, c'est très contextuel. Voilà, mais ça permet d'envoyer pas mal de gens en plus à l'hôpital et de jouer avec le vieux hôpital aussi.
Et voilà, donc ça c'était la première truc des extorsions. Le deuxième, c'est ignorer une condition requise pour un job, maximum 1 par job, que c'est le même pouvoir que notre ami Arnold. Voilà, donc sauf que lui, il peut ignorer plusieurs pouvoirs, plusieurs il peut faire plusieurs fois lui. C'est ça. Et puis lui, encore mieux, il peut ajouter son pouvoir avec des balles. Donc ça, ça lui laisse permet tomber. de faire un mix. Mais en tout cas, en tout cas, nous, ce qui est cool, c'est que souvent on avait des jobs de côté. Par exemple, hier, j'ai fait une game où j'avais 6 jobs. Ouais, pareil, j'ai fait aucun job hier. J'aurais pu en faire un, mais j'ai oublié. Mais une horreur. Une horreur, c'est chiant. Mais bon, une horreur. Donc du coup là, grâce à ça, bah du coup on va sûrement jouer plus de jobs facilement, puisqu'on va pouvoir ignorer une condition. Donc t'enlèves et t'échanges, ok. T'enlèves d'un. Tout devient plus intéressant. Voilà. Ensuite, enlever, échanger, c'est les 3 commerces qu'on a vus. Tu peux échanger ceux d'un autre joueur. Ouais, c'est ça. Si c'est pas forcément hyper intéressant, vaut mieux l'enlever, mais. Okay. Non, parce que tu peux échanger, parce que par exemple, t'as envie de prendre un jeton alu pour modifier sa valeur. Je parlais celui d'un autre joueur, c'est-à-dire si chez quelqu'un d'autre, tu lui échanges un truc, mais bon. Ah oui, non. Non, par contre, quand t'échanges, non, si je dis pas de conneries, par exemple, quand t'échanges avec un de tes quartiers que tu contrôles, et enlever, par exemple, c'est enlever le marqueur business d'un autre joueur. Okay. Mais tu peux pas échanger un de tes marqueurs avec celui d'un autre joueur. Et quand t'échanges, c'est entre un qui t'appartient et un qui est en place ici, quoi. Okay. Ici, c'est pour jouer sur le système de bourse, en fait. Donc, du coup, par balle que tu dépenses, soit t'enlèves des commerces où tu veux, soit tu échanges un commerce où tu veux. Voilà. Donc, c'est toi qui choisis. Tu dépenses un nombre de balles, tu le fais autant de fois que tu as dépensé de balles, et puis voilà, c'est terminé. Soigner à l'hôpital. Donc, tu dépenses une balle. Par balle que tu dépenses, tu peux récupérer un malfrat de l'hôpital. Et gagner des dollars dans les districts, en fait, tu vas prendre tous les districts où tu es majoritaire en termes de présence, et tu vas dépenser le nombre de balles afférent. Donc, en termes de présence de plastique, tu veux dire ? Dans 3 districts. T'as pas besoin de contrôler un... Ouais, tout à fait. Non, c'est juste en termes de présence de plastique, de force, en fait. Si t'es majoritaire, t'as 3 mecs et une voiture, ça te fait 4, moi j'ai que 2 mecs, bah c'est toi qui es majoritaire. Donc tu as 3 quartiers où tu es majoritaire, tu dépenses 3 balles et tu gagnes tout de suite 17 $. Le must du must, bah tu as 7 quartiers, 7 districts où tu es majoritaire. Incroyable. Tu dépenses 7 balles et tu gagnes. Un peu compliqué à placer quand même, hein. On va pas se mytho. Ouais, c'est pas évident. Bah surtout que les gens te voient venir, quoi. Tu commences à stacker les balles, tu fous les mecs dedans, bon. Surtout qu'en plus, le truc, c'est que t'as tellement de cartes pour blesser les mecs, nanana, en vrai, c'est chaud. C'est ça, c'est chaud. Ensuite, voilà, on a vu toutes les extensions d'extorsion, on a vu les cartes de gang. Bah écoutez, on a tout vu. Non, on a oublié Angry Boss, pas truc. Ah voilà, donc il y a 2 trucs, c'est que maintenant on a un jeton de départ. Parce que ça c'était un problème quand on savait pas trop où on réapparaissait si on n'avait plus rien dans Chicago. On se dit bah on revient où du coup, on n'a plus de plastique, on n'a plus rien. Ah bah je sais pas, bon bah c'était une lacune du jeu. Bon bah elle est sauvée par ça. Maintenant tu as un token de Home District, donc c'est ton district de départ. Quoi qu'il arrive, tu renais toujours si tu le souhaites. Si t'as plus rien nulle part et que tu sais pas où tu vas te mettre, bah tu te mets là où t'as ton Home District en fait, tout simplement. Donc même si quelqu'un t'a pris ton quartier, même si quelqu'un a 10 bonhommes ici, bah toi tu pourras renaître dans ce district. Il n'y a pas de souci. Donc ça c'est le token Home District. Et enfin il vient avec le boss Angry, qui lui commence sur le plateau, bah, là où tu commences, dans ton Home District en fait. Et lui en fait c'est comme un malfrat, il marche exactement comme un malfrat. Sauf que quand tu l'utilises dans ton tour d'action pour faire une action, tu vas bénéficier des rapports en termes de force et d'influence qu'a ton boss. Donc si ton boss il est ici, il a 1 + 3. Donc si je fais l'action avec lui d'aller par exemple ici pour avoir de l'influence, et ben j'ai 3 influences avec lui, plus les cartes que j'ai dans mon plan. Donc si j'ai justement ma carte boss qui me donne 3 influences, plus j'envoie lui. Donc en gros c'est comme un de tes bonhommes. Tu l'utilises quand il y a besoin d'utiliser un bonhomme pour aller quelque part. Ça. Et il a les stats qu'il y a là en plus de ce qu'il y a dans ton plan. Et alors du coup, il commence là au début, mais après il peut aller n'importe où, quoi, c'est ça. Alors non, il peut pas aller à la pègre ou n'importe. Il peut se déplacer que sur le plateau quand il est dans un district.
Mais tu auras l'occasion de le ramener dans ton quartier général avec un lieutenant si tu as envie pour l'envoyer faire des ordres classiques. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Ou tu peux, si jamais un jour il se retrouve à l'hôpital, forcément il va se retrouver Ouais. après blessé. Tu vas le récupérer sur ton Non, ouais, plateau. ça c'est bien aussi. Ouais. Ou dans ton, L'avantage dans de ton l'hôpital. district, c'est-à-dire quand tu récupères des. Voilà, l'avantage de l'hôpital, c'est quand tu récupères des mecs de l'hôpital, tu peux les placer ou dans ton quartier général, donc chez toi, ou Mm. dans ton home district. Donc, du coup, tu pourras directement soit le refaire venir sur la map si tu as envie de jouer avec lui, ou Mm. le mettre ici dans ton QG pour après justement faire une Et c'est action. beaucoup plus ça, c'est efficace pour qu'avant ceux parce qu'avant tu les faisais, tu les mettais dans les planques et du coup fallait les recruter, c'était beaucoup plus long. Donc ça, c'est Et là, pour avec tous ceux que tu l'hôpital, soignes. c'est- T'as le choix entre mettre sur le plateau ou... C'est ça. Oui. Ou dans ton quartier de départ. Soit sur Ok. le quartier général, soit dans ton quartier de départ. Où il y a Ok, ton ok. district. Stylé. Voilà. Bon, let's go les filles. Ouais. On fait aléatoire Allez. ou... Bah ouais, c'est mieux, non? Tiens, on lançait de l'ED, non? Je sais pas comment ça marche, mais...